Alors je tiens à proclamer une évidence qui est curieusement et paradoxalement complètement tue par les médias et même par les rabbins, et c'est tout à fait étonnant. Vous savez qu'il y a actuellement une attaque généralisée, pas très grave d'après moi, contre le monde de la Torah en Eretz Israël. Certains partis politiques en Israël veulent obliger les étudiants à arrêter d'étudier la Torah, veulent couper les vivres, veulent couper les subventions qui sont déjà en vérité modiques, données au monde des yeshivot, au monde des kollelim, etc., etc. Tout le monde connaît ce qui se passe. Et il se passe un événement extraordinaire depuis quelques mois. Et moi j'ai vu un rapport tout à fait frappant. C'est qu'autour de nous, autour du peuple, nous, l'argument que donnent nos sages, les Chazal, nos rabbanim, nos gdolim d'aujourd'hui, c'est de dire l'étude de la Torah protège le peuple juif. L'étude de la Torah est la garantie de la pérennité du peuple d'Israël depuis 5000 ans, et ce n'est pas des tanks, des avions qui sont nécessaires, bien entendu, qui permettent la sauvegarde du peuple d'Israël, c'est sa foi spirituelle, c'est son acharnement à décrypter le sens de la parole divine dans la Torah, c'est la protection idéale absolue du peuple juif. Alors tout ça, ça avait l'air un peu quand même abstrait. On disait, bon, la Torah elle protège le bien, on vous y croyez, on n'y croit pas trop, il faut que vous soyez des soldats comme tout le monde. Mais il se trouve quelque chose d'extraordinaire, c'est que depuis quelques mois, nous représentons à peu près 50 divisions. Ceux qui étudient la Torah. Pourquoi? On va regarder ce qui se passe autour de nous. Nous déplorons profondément la mort d'innocents. La mort de civils en Syrie, en Égypte et partout ailleurs, nous le déplorons. Chaque personne humaine qui meurt, c'est un drame. De quelle nation et de quelle religion qu'il soit. Mais quand les ennemis d'Israël, Hezbollah, s'entretuent avec Al-Qaïda, et que c'est des dizaines, des centaines, des milliers de morts, de combattants anti-juifs, antisémites qui veulent nous détruire, qui s'entretuent, on ne peut pas ne pas voir ici la main de Dieu. Et c'est pareil en Égypte, les soldats du Hamas, les terroristes du Hamas ont été éliminés par une armée égyptienne qui ne nous est pas très sympathique, qui désire aussi notre perte, etc., etc. Donc on voit qu'autour du peuple d'Israël, il y a des guerres intestines au sein du printemps arabe, du monde arabe, et où bien sûr ça fait des dommages collatéraux terribles qu'il faut regretter, il faut prier pour les âmes des disparus, des innocents. Mais il faut voir aussi que les ennemis d'Israël sont en train de s'entretuer et qu'il y a une guerre contre nos ennemis qui est menée sans que nous on bouge le petit doigt. C'est dû au mérite des 50 divisions des kollelim et des avrechim qui étudient la Torah. Et je pense donc, c'est un svara, je n'ai pas les preuves absolues, mais je pense que c'est de la Torah que Dieu nous montre justement à l'heure où on attaque la Torah. Dieu nous montre précisément, à ce moment-là, comment la Torah nous protège et comment la Torah fait le boulot de l'armée sans qu'il ait eu besoin de bouger un tank, ni de faire décoller un avion, ni de jeter un seul obus contre l'ennemi. La Torah est la puissance absolue parce que c'est la vérité. Et parce que c'est la vérité, Dieu nous montre que cette vérité a un pouvoir salvateur et un pouvoir de protection.